Il existe des personnes dont les paroles, au lieu d'agiter un cœur comme le vent, le stabilisent. Leur silence dit bien plus que des mots. Leur regard te rapproche d'une vérité que tu cherches depuis des années. Shems-i Tebrizi était précisément ce genre d'âme. Il n'était pas seulement la lumière qui a réveillé Hazreti Mevlana, mais aussi chaque esprit perdu en quête d'éveil. Mais cette lumière ne brûlait pas. Elle révélait les ténèbres enfouies en toi. Elle te dépouillait de tout ce que tu croyais être. Comme le disait Shems, sans que tu changes, rien ne change. L'amour est-il seulement un sentiment? À ses yeux, l'amour est un état, une mémoire, une combustion et surtout une transformation. Pour lui, l'amour est un pont qui te mène non pas à un autre, mais à ton essence et au-delà, à Allah. Mais traverser ce pont n'est pas facile. Il faut d'abord affronter ton ego, ta vanité, ton égoïsme, ton orgueil. Shems disait « Celui qui tombe amoureux oublie d'abord lui-même, puis le monde, et enfin ne se souvient que d'Allah. » Ainsi, cette vidéo ne parle pas seulement d'amour, c'est un rappel. Peut-être une porte ouverte vers ce cœur que tu as réduit au silence, cette intuition que tu as ignorée, cet appel intérieur que tu as oublié. Car le vrai amour ne vient pas pour te rendre heureux, mais pour te transformer. Et une fois cette transformation commencée, rien ne reste comme avant. Le monde extérieur ne change peut-être pas, mais ta façon de le voir se métamorphose radicalement. Alors, tu ne te contentes plus de regarder. Tu commences à voir. Si tu es décidé à comprendre l'amour à travers les yeux de Shems, sache que ce chemin est celui de l'oubli de ce que tu crois savoir. Car Shems disait « Laisse ce que tu sais, deviens ce que tu ignores. » Nous entamons maintenant ce voyage de transformation. Il n'y a pas de carte ici, seulement des signes. Pas de mots, mais un état. Pas de logique, mais de la soumission. Si cette vieille voix en toi s'est tue et qu'un murmure s'élève des profondeurs de ton cœur, peut-être l'amour t'a déjà appelé. Es-tu prêt? Dans la vie, certains chemins n'ont pas de carte, pas de direction, pas de panneau, pas même un point de départ. Et tandis que l'homme passe sa vie à chercher cette voie dehors, la vallée la plus profonde se cache en réalité dans son propre cœur. Pour Shems, l'amour est ce genre de chemin. C'est le plus grand voyage vers ton intériorité. Sur ce parcours, tu ne peux ni marcher dans l'ombre d'un autre ni avancer avec ses pas. Car l'amour n'est pas tant aimer quelqu'un, mais s'efforcer de toucher le reflet d'Allahu Ta'ala en toi. Ce reflet te rappelle qui tu es, non pas avec une douce caresse, mais souvent avec un écho saisissant. Shems disait « Si tu veux trouver quelque chose, commence par toi-même. Sans te connaître, tu ne peux ni comprendre l'amour ni aimer. Ce savoir ne vient pas de la pensée, mais d'un état. Il exige de confronter ce que tu cherches en toi, de te perdre dans les labyrinthes de ton ego, et finalement de trouver une lumière dans cette obscurité. Ce voyage d'amour demande souvent d'abandonner le confort, de laisser derrière les habitudes et de briser les idoles de ton moi. C'est pourquoi Shems disait « Sans que tu changes, ton destin ne change pas. Le chemin commence avec toi et s'achève avec toi. » L'homme cherche souvent l'amour dans une personne, une histoire, un contact. Mais Shems rejette cela. Pour lui, l'amour n'est pas un lien extérieur, mais une naissance intérieure. Il naît dans le recoin le plus isolé de ton cœur, te dépouillant de ce que tu crois être et te poussant à marcher vers Allah. Et voici l'aspect le plus frappant. En avançant sur ce chemin, tu ne diminues pas, tu crois, tu ne perds pas, tu te purifies. Car l'amour te consume. Oui, mais des cendres de ce feu ne naît que le véritable toi. Shems disait « Deviens l'amour pour que l'amour te traverse tout entier. » Ce passage n'est pas effrayant. Plus tu avances, plus tu existes. Et plus tu deviens amour, plus tu t'approches d'Allah. Les limites de l'esprit et le langage du cœur. Pour Shems-i Tebrizi, le chemin de l'amour commence non à la fin mais au premier pas.
Mais pour poser ce pas, il faut d'abord oublier qui tu es. Car l'amour t'offre un nouveau nom, une nouvelle existence, un nouveau cœur, compréhensible non par des mots, mais par l'expérience. L'esprit humain passe sa vie à poser des questions, à calculer, à chercher du sens. Il veut connaître la cause de tout, chaque émotion, chaque événement, chaque personne. Mais l'amour est différent. Quand l'amour arrive, l'esprit ne suffit plus. Il ne calcule pas, il ressent, il ne questionne pas, il accepte, il n'explique pas, il se soumet. Shems disait « Si tu as de l'esprit, aime un insensé pour te libérer. » À première écoute, cela semble un défi, mais en y réfléchissant, c'est l'acceptation des limites de l'esprit, car l'esprit est borné. Il dépend des sens, exige des mesures, des preuves, refuse de quitter sa zone de confort. L'amour, lui, dépasse ses limites et te mène au néant, où tu rencontres la vraie nature de l'existence. Pour Shems, l'esprit est un point de départ. Il te porte jusqu'à un certain seuil, mais doit s'arrêter. Quand l'amour commence, le langage de l'esprit se tait, celui du cœur parle, et ce langage n'a pas de phrase, seulement un état. C'est pourquoi Shems disait « Ce qui échappe à ton esprit t'arrive ». C'est alors que l'amour commence. Le vrai amour te surprend, il brise tes plans, détruit l'ordre que tu avais imaginé, car c'est un voyage où tu ne contrôles pas, mais où tu te soumets. Si tu essaies d'aimer avec l'esprit, tu imposes des conditions. J'aime si je suis aimé, je m'attache si je suis valorisé, je continue si je reçois en retour. Mais celui qui aime avec le cœur n'attend rien. Son amour est comme un souffle venu d'Allah. Il donne, passe, brûle, sans jamais réclamer. Shems disait « Tomber amoureux est facile, mais brûler d'amour est réservé à celui dont le cœur est vivant. Ne cherche pas à comprendre l'amour ni à le résoudre avec l'esprit. Ressens cet état, accepte ce feu et consens à y brûler. Car l'amour commence où l'esprit s'arrête, et tout ce qui commence là te mène non pas à toi, mais à Allah. Se connaître, le vrai début de l'amour. Sans te connaître, tu ne peux ni comprendre l'amour, ni reconnaître ton Seigneur, ni t'attacher sincèrement à autrui, car celui qui s'ignore lit mal le monde extérieur. Ce qu'il voit chez les autres est souvent le reflet de lui-même. L'amour n'est pas un sentiment pour un autre, mais le courage de décrypter les secrets de ton ego sur le chemin vers Allahu Ta'ala. Pour Shems, l'amour n'est pas un port recherché dehors, mais la voix d'une vérité oubliée en toi. Cette voix ne s'entend que lorsque tu restes seul avec toi-même. Mais cela n'est pas facile, car en toi résident des ténèbres, des peurs, des émotions refoulées, des blessures. L'amour frappe à ses portes fermées une par une. Shems disait « Si tu ne te vois pas, tu te cherches chez les autres, et alors tu n'es pas amoureux, tu es dépendant. » Comprendre cette différence est l'un des tournants majeurs de la vie. Tu crois aimer, mais tu te raccroches à un besoin d'être aimé, un écho d'enfance. Ton attachement n'est pas un amour dirigé vers Allah, mais la douleur d'une identité incomplète. Pour Shems, l'amour est de connaître ton ego, de découvrir la divine étincelle en lui, car en toi réside un souffle d'Allahu Ta'ala. Pour l'entendre, il faut taire le bruit de ton moi. Shems disait « Celui qui connaît son ego connaît ses limites. Celui qui connaît ses limites vit avec modestie, et la modestie est le chemin vers Allah. » Plus tu te connais, plus tu aimes, et plus tu t'approches d'un amour authentique. Car alors, ton amour n'est ni intéressé ni possessif, il devient une forme de servitude te rapprochant non seulement de l'amour vrai, mais aussi de la satisfaction de ton Seigneur. La puissance destructrice et créatrice de l'amour. L'amour a un langage qu'on ne peut ni décrire ni décrypter par la logique, car il vient non pour t'embellir, mais pour te démolir. Mais cette démolition n'est pas une fin, c'est le commencement de ton vrai être. Shems disait «
Celui qui tombe amoureux ne peut plus être comme avant. L'amour le prend, le retourne, le brise, puis le reconstruit. De l'extérieur, cela semble un désastre. La vie s'effondre, les identités se dissolvent, les habitudes perdent leur sens. Mais intérieurement, c'est une miséricorde, car dans cette destruction, tout ce que tu croyais être brûle, et de tes cendres naît le vrai toi écrit par Allah. L'homme s'accroche à son ego et voit cette combustion comme un malheur. Mais Shems disait, « L'amour qui brûle l'homme le rapproche d'Allah, l'autre n'est qu'une passion. » Demande-toi, vis-tu vraiment l'amour ou es-tu prisonnier de tes désirs? L'amour te dépouille de ce que tu es, te rapprochant de lui. Cette proximité ne vient ni de la connaissance, ni du statut, ni de l'image, mais seulement d'une purification par la destruction. Shems disait, « Considère-toi comme un néant pour qu'Allah te crée. » Ainsi l'amour t'efface d'abord. Il efface ton identité, tes mots, te rend méconnaissable dans le miroir. Mais n'aie pas peur. Quand tout ce que tu vois s'écroule, ne reste que la vérité. Et cette vérité est la seule porte vers Allahu Ta'ala. En y marchant, tu dois abandonner ton ancien moi, tissé de fierté, de peur, d'habitude. Sans déchirer ses voiles, l'amour n'entre pas. Comme l'enseignait Shems, sans que ton moi meure, le vrai toi ne naît pas. Alors, cesse de résister, laisse-toi à la destruction, car dans cette chute, ton ego se brise, ton cœur s'ouvre, ton âme s'élargit. Et plus ton cœur s'agrandit, plus tu t'approches d'Allah. Tu comprendras alors que l'amour est une bénédiction qui te libère des ruines de ce que tu croyais être. L'amour, un état infini qui dépasse un seul cœur. On pense souvent que l'amour est un lien profond avec une personne, un secret entre deux yeux, un voyage entre deux cœurs. Mais Shems trouve cette vision limitante. Pour lui, l'amour n'est pas seulement un sentiment dirigé vers une personne, mais un état divin qui s'étend à toute l'existence. Shems disait, « Le vrai amour, c'est voir Allah dans l'aimer. S'orienter vers Allah à travers l'aimer, non vers l'aimer lui-même. Cela montre combien chercher l'amour dans une seule personne est incomplet. Si l'amour est véritable, il déborde d'une personne, jaillit d'un corps et s'étend à toute la création, à la vie, à l'univers. Si l'amour que tu ressens pour quelqu'un ne te rapproche pas d'Allahu Ta'ala, ce n'est pas de l'amour, mais une dépendance. Car l'amour commence avec une personne, mais ne s'y arrête pas. Il te conduit à voir le Créateur dans chaque créature. La vie de Shems en est un exemple. Il a trouvé l'amour en Hazreti Mevlana. Mais cet amour s'est transformé en une dévotion infinie pour Allah, incarné sur terre. Cet amour n'est pas resté entre deux âmes. Il a coulé dans les livres, imprégné les cœurs, traversé les siècles pour nous éclairer encore. Shems disait, « L'amour ne se limite pas à deux corps. Le vrai amour est le désir de l'âme pour Allah. Ainsi, le vrai amour ne te rend pas égoïste. Il t'élargit. Tu commences à aimer non seulement une personne, mais tous les humains, les animaux, toute la création, car ton cœur s'ouvre aux manifestations d'Allah en toutes choses. Plus tu crois dans l'amour, plus tu te rapetisses, et plus tu te rapetisses, plus tu vois la puissance d'Allah. » Enfin, concluons avec une phrase de Shems. « Le silence est le langage de la modestie, et l'amour se vit surtout avec modestie. Si, dans ton silence, une lumière s'élève en toi et que tu te sens plus proche d'Allah sans le dire, sache que l'amour t'a trouvé. » En regardant la vie et les paroles de Shems, on voit clairement qu'il était un miroir ramenant l'homme de l'extérieur vers son intériorité. Sans te confronter à ta vérité dans ce miroir, aucun amour ne atteint la réalité, car l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais le portage d'une vérité, visible seulement avec le cœur. Peut-être comprends-tu aujourd'hui pour la première fois. L'amour ne commence pas avec une personne, ne se résume pas à un mot, ne tient pas dans une histoire. C'est un appel qui t'est adressé,
venant d'Allahu Ta'ala. Il te consume, te fait oublier ce que tu croyais être et te reconstruit. Si l'amour ne te ramène pas à toi, ce n'est pas de l'amour. Quand tu quitteras cette vidéo, emporte non pas un savoir, mais un état de silence. Prépare-toi non à parler, mais à te taire, non à expliquer, mais à ressentir. Car sur ce chemin, la plus profonde compréhension vient dans le silence. Et dans ce silence, Allah te murmure un fragment de sa lumière. Soutenez-nous. Aidez notre chaîne à grandir en vous abonnant et en offrant un super merci. Qu'Allah vous garde. Belles âmes. Salam alaikum.